Ma mère, c'est un peu quelqu'un d'hyper stressé et tout. Quand j'ai eu HEC, elle s'est renseignée, elle a vu les frais de scolarité à 60 000 €. Elle m'a dit, mais Isa, t'es sûre que c'est pas une arnaque? Écoute, cette école, genre, pourquoi tu veux faire ça? C'est vrai que pour ma famille, c'était vraiment un truc de fou, genre, que je passe le bac. Ils n'ont pas eu la chance de faire des études. Mes parents ont commencé à travailler à 16-17 ans. Et depuis petite, ils me disaient, ouais, Isa, faut que tu fasses des études pour pouvoir choisir ce que tu fais, pour pas avoir à subir ton métier plus tard. Il y en a plein qui discutaient du fait qu'ils ont eu un meilleur classement à HEC que leurs parents, ils étaient hyper fiers de ça. D'autres qui parlaient de leur père qui était à Polytechnique. Souvent on demandait, ouais, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Et c'était tous un peu des fils d'eux, tu vois. Et je me disais, déjà, je me disais, d'un côté, j'étais un peu fière de moi parce que je me disais, ouais, j'ai réussi à arriver ici en ayant des parents qui n'ont pas fait d'études, qui sont pas du tout de cet univers-là. Mais d'un autre côté, je me disais, mais attends, je suis pas du tout à ma place. Qu'est-ce que je fous là? Parfois, j'ai l'impression de moins bien m'exprimer qu'eux, genre d'avoir moins de vocabulaire, d'être moins à l'aise. Alors que, en vrai, je sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'on m'a toujours dit que je m'exprime super bien à l'oral et tout, mais je m'en rends pas compte. Genre, j'ai eu 20 au triptyque et j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, genre, comment ça se fait? Pourquoi j'ai eu 20? Genre, comment c'est possible? De base, je voulais être footballeuse professionnelle. C'est vrai? Ouais, c'était l'objectif. Je voulais pas du tout faire prépa, je connaissais pas et tout. Ah ouais, excellent. Donc j'ai un peu atterri à HEC par hasard. Ouais. Et maintenant, je sais pas trop vers où j'ai envie d'aller, quoi. J'ai 48 ans, j'ai une fille qui a 20 ans, donc je compare deux générations et ce que je vois, c'est que pour ma génération, c'était déjà compliqué. Je donne juste un chiffre, alors c'est un chiffre d'une école dont le nom a été changé, qui s'appelle l'ENA. Et dans les dernières promotions de l'ENA, donc c'est-à-dire il y a encore 3 ans, le nombre d'enfants issus de milieux populaires était de l'ordre de 1%. Il était de 5% 15 ans avant. 5%, c'est pas beaucoup. 1%, 15 ans après, ça veut dire qu'on baisse et ça veut dire que le sujet de ceux qui vont y arriver, ils vont devenir non pas un faible nombre, mais des erreurs statistiques. Si on baisse autant en 15 ans, ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas suffisant et bien au contraire ne permet même pas de garantir le maintien d'une proportion de ce qu'on appelle des transclasses, des personnes qui changent de classe sociale, qui étaient déjà très faibles 15 ans avant.